Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle Les affaires ne sont pas faites pour tout le monde. Prenez garde, les affaires ne sont pas faites pour tout le monde. Prenez garde. Les amis, je partage avec vous aujourd'hui trois raisons fondamentales qui vous permettraient de savoir si oui ou non vous êtes fait pour les affaires, si oui ou non les affaires sont faites pour vous. L'intention n'est pas de vous dissuader, mais plutôt de vous avertir lorsqu'il vous revient en permanence l'idée donc de vous engager ou lorsque éventuellement vous êtes déjà engagé dans les affaires. La première raison qui fait que vous ne pouvez pas être une personne qui fait les affaires si vous ne prenez pas garde est celle-ci. Elle dit que vous devez aimer apprendre. Vous devez aimer apprendre. Il y a un des grands hommes qui ont réussi dans les affaires que tout le monde vous connaissez. Il fut précédemment président des États-Unis, Donald Trump. Trump est un homme de succès en matière d'affaires, beaucoup plus dans l'immobilier, dans le réseautage et beaucoup plus dans les investissements. Trump disait exactement ceci. Trump disait, vous ne devez pas, si votre business est un business qui concerne l'avion, vous ne devez pas simplement maîtriser le pilotage. Si votre business est un business qui concerne l'avion, vous ne devez pas simplement maîtriser le pilotage. Vous devez plutôt maîtriser tout ce qui a rapport avec ce business, tout ce qui a rapport avec ce business. Vous devez vous asseoir à apprendre ce que c'est que la sécurité aéroportuaire. Vous devez vous asseoir à apprendre ce que c'est que la mécanique, la dynamique aérospatiale. Vous devez apprendre plein de choses vous permettant d'appréhender, de maîtriser en détail ce que c'est que votre business. Les amis, si vous n'aimez pas apprendre, vous ne pouvez donc pas faire les affaires. La raison est simple. Warren Buffett, un des grands investisseurs américains les plus réussis, a dit quelque chose de très important. Il dit, je n'investis jamais dans une affaire que je ne maîtrise pas totalement. Je n'investis jamais dans une affaire que je ne maîtrise pas totalement. Ce veut dire simplement que lorsque vous vous engagez dans les affaires, vous décidez de vous investir dans une entreprise, par exemple, d'immobilier, dans une entreprise, par exemple, d'événementiel, dans une entreprise, par exemple, d'ingénierie mécanique, dans une entreprise, par exemple, des travaux publics, de BTP, vous devez prendre votre temps et étudier. Vous devez prendre votre temps pour maîtriser en détail ce que c'est que ce business. C'est vrai, pas au début vous maîtrisez tout, mais il est important que vous vous engagez dans une dynamique d'apprentissage permanent de ce que c'est que votre business. Parce que c'est alors seulement que vous pourrez avoir de succès dans cette forme d'affaires. La deuxième raison s'appelle aimer le jeu d'entreprendre et non les résultats. Aimer le jeu d'entreprendre et non les résultats. Le jeu d'entreprendre, l'entrepreneuriat est un jeu. Les affaires, ce sont des jeux que l'on fait. Et lorsque vous fouillez un peu, la plupart des hommes que vous avez connus qui ont réussi dans le domaine des jeux, dans le domaine des sports, ce sont des personnes qui ont été passionnées, qui sont plutôt des passionnés des affaires, du sport. Excusez-moi, ce sont des personnes qui sont passionnées du sport. Ils sont passionnés du jeu. Ils ne sont pas passionnés du résultat. Alors, si vous voulez faire les affaires, vous devez être un passionné des affaires. Le fait même de vivre tous les processus, le fait même de vivre tous les aspects, le fait même de vivre toutes les péripéties, le fait même d'être en train d'aller et de revenir dans le domaine des affaires est le jeu. C'est ça qui vous donne le plaisir, la passion dont vous avez besoin. C'est ça qui vous donne la satisfaction dont vous avez besoin et non les résultats. Pourquoi? Parce que si vous êtes intéressé uniquement par les résultats et que vous n'êtes pas passionné du jeu, de l'entrepreneuriat, très tôt vous allez vous désavouer, vous allez vous désillusionner et vous allez quitter les affaires. Parce que justement, la première loi que je venais de partager avec vous a dit, avant que vous ne puissiez faire des grands succès, des grands exploits dans un domaine d'affaires, vous devez en devenir un expert. Vous devez devenir une personne qui maîtrise presque tous les rouages de cette affaire-là. Ça veut dire que si vous commencez,
avant que vous ne puissiez en devenir un expert, maîtriser tous les rouages, il vous faut beaucoup vous exercer. Il faut beaucoup faire de jeu. Il faut beaucoup tomber. Il faut beaucoup apprendre avant de devenir un expert. Ça veut dire si vous étiez mobilisé, si vous étiez donc attiré par les résultats, le succès que vous devez avoir dans les affaires, très tôt vous allez abandonner et vous allez devenir un éternel recommenceur. La troisième règle qui vous permet toujours de savoir si vous êtes qualifié pour faire les affaires s'appelle avoir un esprit de responsabilité et non de victime. Un esprit de responsabilité et non de victime. Lorsque vous venez dans les affaires, vous devez savoir que le jeu vous fera beaucoup tomber. Et pour qu'on devienne un expert dans un jeu, on tombe beaucoup, on tombe énormément. Et c'est le fait même qu'on tombe beaucoup, c'est le fait même qu'on a beaucoup échoué que vous êtes préparé pour réussir. Un des grands bosseurs américains que vous tous vous connaissez a bien dit que s'il est devenu un homme à succès dans le domaine de la boxe, c'est parce que justement il a échoué encore et encore sans jamais abandonner. Si vous êtes une personne à esprit de victime, ce qui va vous arriver est que chaque fois que vous tombez, vous allez commencer par vous victimiser. Vous allez commencer par donc prendre d'autres personnes responsables de votre échec. Mais si vous êtes une personne à sens de responsabilité, vous prenez toute la responsabilité de votre échec, ce qui vous donne davantage de l'énergie et de la force à savoir ce qui n'avait pas marché et avoir maintenant le fouet, l'énergie nécessaire de pouvoir continuer dans les affaires. Les amis, j'espère que vous avez appris une leçon. C'était les audios de Senou. Je suis Senou Epiphane. Je vous dis merci de vos commentaires, merci de vos suggestions, merci surtout des grands témoignages que nous recevons de partout dans le monde, de ce que les audios de Senou font sur les gens. Les amis, je dis merci aussi à toute mon équipe qui n'a de cesse travaillé pour que nous puissions donc atteindre le plus large nombre de personnes possibles dans le monde. Les amis, passez une excellente journée. C'était Senou Epiphane. Bye bye.